En licence entraînement, on va vraiment organiser nos UE, nos unités d'enseignement, pour apporter aux étudiants des compétences. Donc dans ces UE, on va avoir à la fois de la pratique sportive, de la mise en pratique, des compétences théoriques, donc des CM. Donc on va avoir un petit peu de tout, c'est assez varié. En fait, on a plein d'éléments théoriques qu'on va voir en cours avec énormément de CM qui ne seront pas forcément tous évalués, mais on va nous donner un maximum de connaissances, notamment tout ce qui est qualité physique, comment on construit un entraînement, comment on évalue, comment on analyse. Et tous ces éléments-là, après, ils vont être évalués sur le terrain et c'est ça, cette pratique dont on parle notamment en L3. C'est qu'on n'a pas de la pratique en tant que telle où on est évalué sur notre niveau, mais on est plus évalué sur comment on met en place, comment on conçoit, comment on programme, comment on planifie. Et c'est ça justement cet aspect pratique dont on parle en L3. En STAPS, c'est déjà de 1 s'organiser. Si tu t'es pas organisé, tu n'arriveras pas à suivre parce que en fait, tout va très vite et les examens, comme c'est en un contrôle continu, ils arrivent aussi très vite. Donc c'est dès qu'on a un cours, tout de suite le lendemain, au moins le relire. Faire des fiches aussi, les fiches ça permet de synthétiser et du coup d'avoir des éléments qui sont déjà beaucoup plus clairs et toi du coup tu vas reformuler ton cours à ta manière. Donc déjà tu vas beaucoup plus assimiler. Et l'organisation c'est vraiment le point clé je pense et aussi la rigueur. Donc c'est ça qui est beau en STAPS aussi quand on parle de recherche scientifique, c'est que la recherche c'est très très large. Donc même dans la physiologie, on va avoir des champs de domaines de recherche qui sont très très étendus. Donc on peut aller de la physiologie humaine très appliquée à la performance en soi, jusqu'à de mon côté, physiologie cellulaire, on va essayer de comprendre comment la cellule va réagir quand on va regarder l'activation des gènes, l'activation de protéines, donc ça va très loin dans le côté biologique. Dans un court terme, c'est d'intégrer mon master et après de le finir, de boucler mon bac plus 5. Et après, à long terme, ce serait justement de faire ma propre entreprise et d'élargir cette préparation mentale, pas qu'au milieu sportif, mais aussi au milieu de l'entreprise ou aux particuliers, et du coup pas sur la performance, mais aussi sur le bien-être. Les deux débouchés principaux et ce vers quoi on veut amener nos étudiants dans la filière entraînement, c'est être entraîneur et ou préparateur physique. Après, il y a évidemment d'autres corps de métier qui peuvent être touchés, donc par exemple préparateur mental, par exemple on peut passer d'autres concours, différents concours de la fonction publique, enfin bref on peut atteindre beaucoup de métiers, mais vraiment les deux métiers principaux c'est entraîneur et préparateur physique. C'est aussi simple que ça.